Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont Sasuke a toujours aimé Sakura. Vous voulez en voir plus sur Naruto dans notre chaîne? Laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie des Ninjas. Ninja, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Si, vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Chunin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui. Ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. La relation entre Sasuke et Sakura a toujours été compliquée. En partie parce qu'au début, l'amour était totalement platonique de la part de Sakura, qui a souffert pendant longtemps jusqu'à ce que Sasuke finisse par apprécier ses sentiments. Puis encore, de nombreux fans de la série soutiennent que, bien qu'il soit marié, Sasuke n'aime pas Sakura de façon romantique, mais comme un compagnon et un ami. Ceci, en partie, est corroboré par le comportement réservé de Sasuke, qui ne montre pas ses sentiments de la même manière que Naruto, par exemple. Cependant, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons prouver que Sasuke a toujours aimé Sakura. Alors, découvrez les preuves maintenant. Sasuke a toujours été un personnage réservé qui n'a jamais montré de sentiments forts directement pour qui que ce soit, même si c'est quelqu'un qui peut aussi ressentir des choses. La relation avec ses amis et avec Sakura est élaborée de manière assez différente de celle des autres couples, et nous le voyons plus directement dépeint même dans Sasuke Retsuden, centré exclusivement sur le personnage. Mais pourquoi, après tout, n'avons-nous jamais vu de scène vraiment romantique entre couples dans Naruto, à part les quelques rares que nous avons suivis à la fin de Shippuden? Bien, Naruto est une histoire axée sur le Chunin, c'est-à-dire l'aventure, le drame et surtout le combat. Le développement de la romance entre les couples peut tout non se produire directement, bien que cela se fasse généralement de manière subtile. Et, soyons directs, même si Kishimoto se perd un peu dans son écriture, certains détails ne passent pas inaperçus aux yeux des fans des couples lorsqu'il s'agit de leurs sentiments l'un pour l'autre. Naruto lui-même n'a entamé une relation avec Hinata qu'à la fin de l'œuvre, donnant le véritable déclic dans un film qui, à l'origine, comme Sasuke Retsuden, est également issu d'un light novel. Les livres ont toujours semblé parfaits pour décrire au mieux ce que les personnages ressentent et ce qu'ils pensent, surtout les plus réservés comme Sasuke. Même après la demande en mariage de Hinata à Naruto pendant le combat contre la douleur, Kishimoto ayant gâché d'innombrables occasions de faire en sorte que le protagoniste réciproque ses sentiments tout au long de l'histoire, nous n'avons pas vu cela être mis en échec, vraiment, jusqu'à la fin de l'œuvre. Ainsi, si Naruto, toujours aussi émotif et expressif, n'a quasiment aucun moment avec Hinata, on s'attend à ce que Sasuke, dont l'histoire a toujours été centrée sur la vengeance, en est encore moins avec Sakura de par sa propre nature et l'écriture de l'auteur. La personnalité de Sasuke a toujours été assez interprétative. Même avant le massacre de son clan, Sasuke était un enfant assoiffé d'attention. Il voulait toujours être reconnu par ses parents ou même passer du temps avec Itachi, mais peu importe à quel point il le voulait et à quel point il essayait, il l'obtenait rarement. Cela a créé en lui un certain besoin d'attention, qui ne fait qu'empirer après le massacre de son clan, étant donné la solitude et la douleur qu'il a dû affronter dans sa vie depuis lors. C'est seulement à ce moment-là que Sasuke commence à devenir une personne froide, car il décide que les liens émotionnels le rendent faible et dépendant. Cela ne signifie pas qu'il n'aime pas les attachements ou les gens qu'il fréquente, mais l'immense douleur de perdre tout le monde une fois dans son enfance l'a traumatisé au point de le changer complètement, ce qui a également créé une énorme pression psychologique dans son esprit qui l'empêche d'être ouvert aux autres, même avec ceux qui sont proches, même à ce jour dans Boruto. Plus, le sentiment d'impuissance face aux incroyables capacités de son frère renforce l'idée que Sasuke à qu'être seul le rend plus fort, et ce n'est pas une simple coïncidence si cela se produit précisément avec la réincarnation. Il est bon de souligner et de rappeler que la sentimentalité exagérée que possèdent les Uchiha ne fait que rendre la douleur et la solitude de Sasuke encore plus intenses, ce qui contribue à le rendre de plus en plus réservé, juste pour se protéger et se renforcer. Pourtant, plus il se sent seul, plus il a besoin d'attention. L'un des premiers numéros du manga Naruto, Kishimoto a expliqué comment il avait prévu que Sakura soit un personnage beau et mignon. Et outre son apparence, elle possède d'autres attributs qui charment généralement les jeunes, elle est intelligente et amicale. En fait, le nombre de garçons qui ont montré des sentiments pour Sakura tout au long de l'œuvre est assez important, il n'est donc pas difficile de conclure que le personnage a été fait pour être une jeune femme attirante au sein de l'univers Naruto, devenant l'une des plus belles de Boruto aujourd'hui. Reliant les points, Sakura a tous les attributs attrayants pour un garçon de l'âge de Sasuke, et elle a également toujours été très dévouée à lui offrir l'attention et l'affection qu'il a toujours désiré. Habitué aux flatteries exagérées de ses camarades de classe, il est naturel qu'ils ne prennent pas ses avances au sérieux au début. Cependant, au fur et à mesure qu'ils passent du temps ensemble, il se rend compte que la jeune fille se soucie réellement de lui et de sa sécurité, et qu'elle n'est pas seulement en admiration devant son physique ou ses capacités. Il n'a pas fallu longtemps à Sasuke pour céder, même subtilement, à Sakura. Nous pouvons le remarquer tout au long du classique, principalement en raison de la quantité de scènes où l'on voit les deux se toucher, s'embrasser,
se tenir la main, avec Sasuke qui ne s'éloigne pas d'elle lorsqu'il la voit s'approcher, et entre autres. Nous pouvons dire que le couple a la plus grande quantité de scènes de contact de toute la série, même s'il passe presque toute la série séparée. Il est important de se rappeler que la personnalité de Sasuke fait qu'il est rare qu'il cède au toucher de quelqu'un, ce qui prouve seulement qu'il se sentait suffisamment proche de Sakura pour le faire. Mais encore une fois, c'est trop subtil. Sasuke ne se voit pas amoureux dans le classique, mais il est attiré par Sakura et l'apprécie, ce qui signifie qu'il ne faut pas s'attendre à une réaction chaleureuse de sa part tout le temps. Cependant, comparé au toucher des autres filles, Sasuke ne se sentait à l'aise qu'à côté de Sakura, contrairement à ce qui se passait lorsqu'Ino et Karin s'approchaient, par exemple. Sasuke a toujours protégé Sakura dans le classique. Lors des missions et des scènes d'action auxquelles elle participait, le garçon montait toujours au front pour... Même si la justification était qu'il pouvait devenir plus fort ou que certains la considéraient comme la faible qu'il fallait protéger, on ne peut nier qu'il a toujours fait cela pour elle, tout comme elle s'efforçait de le faire avec lui. Il a également reconnu son intelligence et ses compétences en tant que ninja à l'académie, ce qui renforce l'attention qu'il lui porte. Lors de l'examen de Chunin, nous voyons que Sakura se blesse pour les protéger, ce qui non seulement le surprend en perdant son côté totalement fier en tant que femme, mais le met également en colère parce qu'ils l'ont blessé, au point qu'il réveille la marque de la damnation et est prêt à tuer toute personne à proximité. Cependant, il n'est arrêté que par l'étreinte de Sakura et sa demande. L'évasion du village de Konoha est également le moment qui l'a poussé à affronter directement les sentiments qu'il avait pour tous les habitants et à lutter pour les abandonner. Les liens d'amitié avec Naruto et d'amour possible avec Sakura étaient difficiles, et nous devons noter qu'il était toujours triste en faisant cela. Cependant, devant ces personnes, lorsqu'on lui pose la question, il se montre assez sérieux et froid, comme s'il luttait pour ne pas céder à ses sentiments et revenir sur sa décision. Cependant, sa volonté d'être fort et de se venger d'Itachi le pousse à aller de l'avant avec sa décision, mais cela ne l'empêche pas de remercier Sakura pour tout ce qu'elle a fait pour lui. C'est intéressant de noter que même Shikamaru, qui a dit que même toi, tu ne pouvais pas l'arrêter, a remarqué que Sakura était quelqu'un de spécial pour lui lorsqu'il a réalisé que Sasuke était parti. Naruto Shippuden a parfaitement suivi toute la trajectoire de Sasuke qui s'est éloigné de ses compagnons et a essayé d'abandonner ses liens, devenant froid et arrogant envers tout le monde, pas seulement Sakura. Tout comme Naruto, elle n'a jamais cessé de l'aimer et de croire en lui, même s'il a rejoint le côté obscur de la force. Même s'ils se sont revus plusieurs fois au cours de la série, nous avons vu comment Sasuke, toujours aussi grossier, montrait parfois des expressions qui reflétaient son conflit interne au sujet de ses sentiments. Cela se reflète non seulement sur Sakura, mais aussi sur Naruto. Sasuke se perd de plus en plus dans sa propre haine au point d'essayer de tuer Sakura, mais il le fait aussi avec Naruto et Kakashi, donc cela fait partie de son développement en tant que personne qui se perd de plus en plus dans ses propres pensées et idéaux. Cependant, au fur et à mesure que le temps passe et que chacun mûrit, nous voyons que Sasuke a compris tout ce qui s'est passé et qu'il est revenu soutenir Konoha dans la guerre. Il parle même à Sakura en premier dans cette scène, alors que tous les autres, comme Naruto, l'entourent. Même pendant sa phase sombre, Naruto, Sakura et Kakashi ont toujours éveillé ses sentiments, alors il s'est toujours forcé à les repousser brutalement avec ses mots acérés, allant même jusqu'à essayer de les tuer pour y parvenir. Puis, pendant la guerre, on le voit essayer de se rapprocher à nouveau de tout le monde. La réunion de l'équipe s'est fait que tout le monde reconnaît les pouvoirs de Sakura et ses nouvelles capacités de shinobi, y compris Sasuke, qui affiche un doux sourire lorsqu'il la voit sur le champ de bataille. De plus, plusieurs fois dans l'anime, nous voyons que Sasuke et Sakura ont une sorte de connexion spéciale à travers leur regard, comme s'ils pouvaient se comprendre de cette façon. Et cela ne se produit pas seulement dans la scène où il la tient dans ses bras et où ils se font face fermement, mais aussi lorsqu'elle aide Obito à passer le portail et surtout dans Boruto, lorsqu'ils forment un... Il est intéressant de noter qu'à la fin de Shippuden, Sasuke met Sakura dans un Genjutsu, et on peut interpréter cette scène comme une façon pour lui de la protéger du combat entre lui et Naruto, pour éviter que quelque chose comme ce qui s'est passé dans le passé sur la terrasse de l'hôpital ne se reproduise. Je n'ai aucune raison de l'aimer ou d'être aimé par elle montre qu'il reconnaît leurs sentiments à tous les deux, mais que maintenant, même s'il est désolé, il réalise qu'il a causé assez de problèmes pour être simplement détesté par Sakura. Il n'a pas dit qu'il ne se souciait pas de la fille ou qu'il la méprisait, mais qu'il ne voyait aucune raison pour que cela se produise à cause de tout ce qu'il a fait au cours de l'histoire, et que son objectif principal était maintenant de restaurer le monde des shinobi et de se racheter pour tout ce qu'il a fait. Ce n'est qu'à la fin du combat que les deux se retrouvent et que Sasuke s'excuse, en la regardant d'une manière qui montre ses sentiments de regret, et Sakura s'en rend compte. Sasuke se permet de montrer ce qu'il a toujours réprimé et demande pardon pour tout ce qu'il a fait. Maintenant que nous sommes arrivés ici, nous ne pouvons pas ne pas mentionner le toucher sur le front passé d'Itachi à Sasuke, et étant par la suite un symbole d'affection entre lui et Sakura. Ça symbolise la confiance, le partenariat, l'affection et, surtout, l'amour profond qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Sasuke a raconté à Sakura et Naruto tout ce qui s'est passé, et nous nous en rendons compte grâce à la manière plus douce et plus détendue dont il leur parle après la guerre ninja et son voyage de rédemption. En fait, s'il ne l'a pas laissé l'accompagner, c'est précisément parce qu'il s'agissait d'un voyage d'autopunition et qu'il ne voulait pas l'Y impliquer, bien qu'il ait toujours envoyé des lettres à elle et à Naruto par l'intermédiaire de son faucon,
comme lors du mariage de Naruto et Hinata, qui a eu lieu juste le jour de l'anniversaire de Sakura. Et que fait-il? Exactement, il envoie le faucon lui remettre une carte de vœux. Et puis, nous avons les romans Sakura Hiden et Sasuke Retsuden qui se concentrent précisément sur ces deux personnages et leurs sentiments, avec des scènes mignonnes, mais qui reflètent aussi tout le parcours qu'ils ont eu dans l'œuvre en tant qu'amoureux séparés par une douleur bien plus grande que celle qu'il était capable de supporter. Sasuke et Sakura se sont aimés et sont restés ensemble, et non, Sasuke n'est pas resté avec Sakura juste pour reconstruire son clan, car il aime sa famille et la vie qu'ils ont ensemble, même s'il n'était pas un bon père au début. Encore une fois, il s'est éloigné de tout le monde pour faire face à son parcours d'autopunition en tant que Hokage fantôme, et cela a blessé des personnes qui lui sont chères, alors il change d'attitude et passe plus souvent avec sa femme et sa fille depuis, montrant son changement depuis Shippuden. Sasuke a toujours respecté et aimé Sakura, mais ses sentiments n'ont fait que se renforcer avec le temps. Maintenant, les deux ont une belle famille, heureuse et puissante. Mais je veux savoir ce que vous pensez de la nouvelle famille Uchiha et du couple Sasuke et Sakura. Laissez-le dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, parce que je les lirai toutes, comme toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre académie ninja préférée.